Coucou, bienvenue au pôle Nord. Non, sans déconner, il fait super froid. Bon, il fait pas non plus froid comme le pôle Nord, mais il fait vraiment très froid. On est à 0, peut-être même, non pas moins, mais on est à 0. Ce matin, quand je me suis réveillée, il neigeotait. Là, il neigeote plus. J'ai les mains gelées, je ne trouve plus mes mitaines. Je suis en train de sortir le petit Jules. Et après, je vais rentrer, je vais me motiver. Mais là, tout à l'heure, j'avais pas du tout envie. J'avais pas envie, je me suis mis sur mon téléphone et voilà, j'ai pas bien dormi, du coup je suis encore plus fatiguée et j'ai encore plus froid. Enfin bon bref, on va se motiver, hein. J'ai plein de boulot aujourd'hui encore. Voilà, on est mardi pour ceux que ça intéresse, voilà. Je vous laisse, je vais rentrer mes mains au chaud dans mes poches. Coucou, je vais commencer à faire le repas pour ce midi, il est tôt mais c'est pas grave, c'est parce qu'après il faut que j'aille bosser en haut. Et je me connais, si je monte et il faut que j'aille faire l'aspirateur en bas, je vais oublier et on n'aura pas de repas pour ce midi, donc pas de repas, de déjeuner pour ce midi. J'ai la machine à laver qui m'appelle aussi et il faut que j'aille m'occuper du poêle qui, ce matin, s'est encore mis en vériflux. Donc je l'ai nettoyé hier à 5 h. Hier dans la journée, je n'ai pas eu de chauffage, j'ai dû l'arrêter. Je l'ai nettoyé donc hier, il a chauffé hier soir et cette nuit. Et là, ce matin, quand je suis revenue de l'école, il bipait gentiment, donc j'ai dû l'arrêter. J'attends qu'il refroidisse pour le nettoyer. Et puis, ben, je mettrai du chauffage du coup vers 11 h. En attendant, il fait froid, sachant que dehors, il fait un vent pas possible et qu'il neigeote. Il neigeote, voilà, on est à 0 degré à peu près. Voilà, donc ce midi, on va se réchauffer en mangeant des petites lentilles. Donc j'ai ma passoire, ma passette, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc je vais bien les rincer pour enlever les grains de blé si on a au cas où, ou les traces. Et après je les ferai du coup tout simplement chauffer dans de l'eau. Et après je les transvaserai, je les mettrai avec de la sauce tomate, un peu d'ail, d'oignon, des épices et tout ça là. Vous devez savoir si vous me connaissez, si vous nous suivez depuis un petit moment. Et je pense que je vais faire avec ça des petites pommes de terre au four, comme ça c'est parfait. Je ne m'en occupe pas, voilà. Donc je vais faire ça. Et puis on se dit à tout à l'heure. Et j'ai oublié de vous préciser, je vais en faire plus, comme ça je pourrais, je pense, je vais les faire pré-cuire. Parce que demain, Lucas va au basket, je sais pas si je vais avoir le temps de faire le repas correctement le soir. Donc je vais préparer en plus un petit parmentier de lentilles, donc tant pis on va manger des lentilles ce midi avec les enfants et demain soir on en remangera. Ou sinon ça sera pour jeudi soir comme Lydia elle a la danse, on verra bien. Mais en attendant du coup je fais cuire mes 500 g de lentilles. Ça sera suffisant pour ce midi à 3 et ensuite le parmentier tous ensemble. Comme ça me fait gagner du temps et j'aurai plus qu'à faire ma purée et ce sera bon quoi. Voilà, donc je le mettrai dans un plat, je le couvrirai. J'ai des plats en verre Pyrex en fait où je peux mettre un couvercle dessus, donc je le mettrai au frais comme ça en attendant de mettre ma petite purée tout simplement. C'est bon, je viens de faire mes petites pommes de terre, donc je les ai coupées, je vais vous faire voir. Je les ai coupées en petits, en cubes assez conséquents on va dire. Je viens de mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près pour les pommes de terre qu'il y a, comme on n'est pas, on n'est que 3, il n'y a pas Rémi, donc ça enlève une grosse part. Les enfants ne mangent pas autant que Rémi. Donc j'ai mis une cuillère à soupe, peut-être une cuillère et demie parce que je l'ai fait à la louche comme ça on va dire, enfin à la louche, vous avez compris ce que je veux dire. Après j'ai rajouté du sel, du poivre, un petit peu de piment d'Espelette, un tout petit peu, du paprika, un petit peu d'oignon semoule et un petit peu d'ail semoule. J'en ai pas mis trop parce que c'est pour les enfants et je sais qu'ils sont pas fans quand ça pique trop. Quand il y a Rémi je corse un petit peu plus le truc, mais là je l'ai pas spécialement corsé. Donc ensuite on mélange pour essayer d'en mettre à peu près le plus possible. Petite astuce, je vous l'ai déjà dit mais pour les personnes qui viennent de débarquer sur la chaîne, et d'ailleurs bienvenue à tout le monde. Je le fais en fait dans un petit récipient, c'est plus simple pour pouvoir mettre l'huile un petit peu partout et comme ça en fait on met moins d'huile que si on s'amuse à mettre directement sur la plaque et qu'on met l'huile et
qu'on essaye de la répandre partout. On mettra plus d'huile en mettant sur une plaque qu'en mettant dans un petit bol et en mélangeant tout simplement avec une fourchette, une cuillère ou vos doigts comme vous voulez. Voilà, donc la recette est quasiment finie, il n'y a rien de bien compliqué. Et ensuite il suffit simplement d'aller déposer sur la petite plaque et de répartir à peu près uniformément les pommes de terre. Donc je vais reprendre ma petite fourchette. Donc on répartit correctement. Voilà. Hop, 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 hop. Et après il suffit d'enfourner pendant... Allez, je vais les mettre à 100, je vais les mettre un peu moins fort. Comme j'ai le temps, je vais les mettre à 160, 150. Si vous n'avez pas le temps, vous les mettez à 180. Bon, moi mon four il est costaud, il fonctionne très très bien. Parce que là du coup il est 9h30. Donc je vais peut-être même attendre un petit peu pour les mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais les faire en 2 fois la cuisson. Comme ça quand on reviendra de l'école, ils seront, enfin ça sera chaud. Donc je vais commencer à les mettre, mais du coup comme je les mets qu'à 150, 160, je vais pas mettre plus d'une demi-heure pour commencer. Et je refinirai une petite demi-heure après, un petit quart d'heure. Mais au final ça va vite arriver parce que je dois aller chercher les enfants assez rapidement quand même. Donc c'est parti, on enfourne. Et pendant ce temps là, mes petites lentilles sont en train de cuire tout doucement. Donc et ben moi je vais aller faire mon aspirateur en bas, m'occuper de mon petit poêle. Et puis ben on se retrouve tout à l'heure. Je me pose 5 minutes, je viens de me faire une petite tisane parce que le chauffage vient juste de se remettre en route et j'ai froid. Donc je me fais une petite tisane de thym parce qu'en ce moment il y a plein de personnes malades. Donc j'aimerais rester à peu près comme ça, hein, pas malade, bref. Je voulais vous reparler d'un truc, je sais pas comment je vais me mettre, je vais vous poser derrière, je pense que ça sera le plus simple. Il faut que j'enlève les ballons, je vous parle et après j'enlève ces ballons qui m'énervent. Puis je vais aller les mettre dans la salle de jeu des enfants, je pense qu'ils seront contents ce midi de découvrir pas mal de ballons par terre et pourront s'amuser. Enfin bref, je voulais vous reparler de... Là j'en ai que 2, les 2 autres sont en haut. Pourquoi je vous ai ressorti que ces 2 là? Donc c'est des crèmes Merci Andy que j'ai reçues gratuitement de la marque, donc merci beaucoup. Je vous parle que de celle-là parce que moi j'ai principalement utilisé celle-là et Rémi a testé celle-là. Donc pour vous en parler, c'est des crèmes qui sont véganes et qui sont pas testées sur les animaux, donc ça c'est bien. Si vous faites attention à la composition n'est pas clean, c'est pas bio du tout. Niveau hydratation, je suis un petit peu mitigée. J'ai pas l'impression que ça hydrate vraiment, j'ai l'impression que ça fait plus une sorte de couche protectrice, mais qui s'enlève très rapidement. J'ai pas l'impression du coup que ça hydrate et que ça nourrisse en profondeur. Ça fait un petit peu, ça me fait penser un petit peu comme les silicones dans les shampoings ou les quartz, les quaternaires. Ça me fait un petit peu penser à ça, ça fait comme une petite enveloppe, si vous voulez, une protection, une fine couche de protection sur le cheveu, donc qui est là sur les mains. Et que du coup quand la crème s'en va, l'effet part et vous retrouvez votre peau qui est toute déshydratée, toute craquelée. Il n'y a rien qui a changé en fait, ça nourrit vraiment pas en profondeur. Donc du coup je suis mitigée. Après les odeurs, il y en a certaines, elles sont vraiment très fortes. Celle-là, ça va encore. Par contre dans celle-là, moi ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des petites bibis bleues. Voilà. Donc ça quand on émulsionne, quand on la chauffe, qu'on l'applique, ça s'en va. Je sais pas ce que c'est comme bibi, ça fond. Mais celle-là, il n'y a pas de bibi. Mais les parfums, je préfère vraiment l'odeur de vous savez, la bougie que j'ai pareil reçue de la marque Merci Andy qui est en haut sur ma coiffeuse. J'aime beaucoup l'odeur. C'est d'ailleurs la même odeur, c'est la même senteur que cette petite crème là, c'est Power Flower. Mais je sais pas, sur les mains je trouve que c'est entêtant. Moi j'ai l'habitude en fait d'avoir des crèmes qui sont un petit peu plus discrète niveau odeur, comme j'utilise principalement du bio. Et là je suis un petit peu déçue, ça sent trop fort. Voilà, c'est rare de dire ça, mais ça sent trop fort. Et ça reste, l'odeur reste en fait, ça reste vraiment un moment. Voilà, donc après moi je trouve que c'est un point,
c'est un point faible de mon côté, mais peut-être que pour vous ça sera un avantage. Donc voilà, mais je vous le dis, du coup si vous aimez les odeurs qui restent, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça sent vraiment bien, ça sent vraiment bon. Et si vous n'avez pas les mains trop décapées comme moi, parce que moi c'est vraiment une catastrophe, c'est vraiment... voilà, c'est... Hein, bon, c'est le pompon quoi. Moi ça fonctionne pas, mais si vous avez besoin d'une hydratation d'appoint, ça fera largement son job. Voilà, et c'est fait en France, donc ça c'est cool. Bon, je vous laisse, je vais boire ma petite tisane et je vais m'occuper de ces ballons qui me... J'en peux plus de ces ballons. On vient de rentrer et donc voici la petite assiette, ça c'est celle de Lucas. Moi j'ai pas encore mis le maïs. Je vais te mettre de la sauce soja, 2 secondes Lily. Et donc du maïs, des petites pommes au four et des petites lentilles. Voilà, bon appétit. Coucou, on se retrouve tout en mitouflé. Lily va aller finir de s'habiller. Lily, va t'habiller s'il te plaît. On est un petit peu en retard, on a dû faire une petite pause pipi avant d'y aller. Donc je vais amener Lucas à l'école et après Lily elle va au dodo et moi je vais aller travailler. Donc je vous dis à tout à l'heure parce que là je ne prends pas la caméra sinon elle va décéder dehors, il fait trop froid. T'aimes bien mettre ton col comme ça hein? Oui. Et comment on va y faire pour dehors? Ah non mais dehors le col on le met autour du cou et on met le bonnet sur la tête. Il y a des personnes, tu sais, moi il y a des personnes, dehors on va faire ça. Oui, mais toi tu mets ton col sur ton cou et ton bonnet sur ta tête. Et quand ce bébé, on peut faire ça, tu vois. Si tu veux, mais t'es plus bébé. Je peux faire comme on veut pour mettre ce col. Moi c'est pas vrai. En même temps, je peux faire des coupons dans les méchants. Tu veux faire des coups de poing dans les méchants? Oui. En attendant, on va aller faire dodo, mademoiselle. En fait, les méchants, je vais les donner un coupon avec plus avec tout le monde. D'accord. Et je vais me donner un j'aime pas ça. D'accord. Moi, j'aime pas. Coucou, j'étais en train de travailler sur l'ordinateur. Ordinateur qui a encore planté. Donc je vais en profiter pour lire le temps qu'il se démarre tranquillement. Je vous cadre même pas. Donc je vais en profiter pour commencer un livre. J'avais dit que je commencerai après celui-là. Voilà. Donc on va commencer doucement mais sûrement, donc je vous en reparlerai. Le grand jeu de Molly Bloom. Donc on va voir ce que ça donne. En ce moment j'ai pas le temps de lire. J'ai fini par contre le livre Un amour au long cours là. Donc il faudra que je vous en parle. Mais là j'avais fait des notes pour rien oublier. Donc du coup il faudra que je retrouve mes notes. Je ne sais plus, je crois que je les ai mises en bas. Mais je suis mitigée et un petit peu déçue de ce livre, donc je vous en reparlerai, peut-être pas aujourd'hui, je verrai, je sais même plus où est-ce que j'ai mis mes notes, donc je vous en reparlerai. Pour le moment je vais prendre 5 minutes pour commencer celui-ci. Je suis en train de faire chauffer, au final c'est changement de programme parce que j'ai demandé aux enfants ce qu'ils voulaient manger ce soir et j'avais prévu, je sais plus si je vous l'ai dit, j'avais prévu normalement de faire du chou-fleur béchamel riz. Et j'ai demandé à Lucas si ça lui allait et à Lily, et en fait ils m'ont dit qu'ils préféraient manger une soupe parce qu'ils veulent goûter. J'ai acheté aux dernières courses, donc si vous n'avez pas vu le haul course je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et aussi en haut là en haut. Voilà, je fais une grosse vidéo de course. En fait ils veulent goûter ça avec la soupe. C'est des cracottes à l'oignon. Donc on fait la soupe ce soir. Donc je fais de la soupe de courgettes. Donc j'ai coupé mes petites courgettes. Et là je suis en train de faire rissoler un demi-oignon qui me restait. Voilà.
Donc je suis en train de faire ça. Rémi vient de rentrer à l'instant, je ne l'ai pas encore vu. Il est en train de décharger les granules qu'il a été acheté. Et il est passé chez Bonobo, il s'est acheté un jean, enfin 2 jeans. Vous savez, ces jeans étaient complètement troués comme... voilà, il y a un bon de réduction pour la prochaine fois. Et il s'est acheté du coup 2 jeans. Alors, il a acheté du coup... j'ai eu peur, il s'est pris le sac. Alors, il a acheté des jeans tout simples. Voilà. Un jean tout simple. Par contre c'est cool. C'est du coton organique. J'aime beaucoup ça. Moi j'aime beaucoup ça chez Bonobo. C'est que les vêtements sont... Enfin, les jeans... On mange de la soupe. Les jeans sont souvent en... Ah maintenant elle me dit qu'elle veut pas de la soupe. Si, avec des cracos. Ce qui est cool à Bonobo, c'est que les jeans en fait sont souvent en coton bio, ça dépend. Et il y en a certains en fait c'est du papier recyclé, c'est pas du cuir, donc moi j'aime bien. Et en plus ils se débrouillent pour qu'il y ait moins de consommation d'eau quand ils font leurs jeans. Donc j'aime bien ça. Voilà, je trouve que ce sont des jeans un petit peu éthiques, écologiques. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà du coup. Bon, je vous laisse.